Est-ce qu'il faut regarder le téléphone à sa gonzesse? Super bonne question, ça. C'est un truc vraiment, ça, c'est une question que j'adore. Alors, tout d'abord, cette question-là, déjà, ça soulève un problème. C'est le téléphone. Déjà. Pourquoi est-ce qu'on est obligé vraiment de mettre le téléphone comme ça, comme quelque chose de précieux? Tu vois, comme quelque chose d'incroyable, tu vois. Déjà, dans un premier temps, ça, je ne le comprends pas. Ça bug? Est-ce que ça bug? Non, ça bug pas. Ok? Ça, je le comprends pas. Ok? Le téléphone, c'est le téléphone. Moi, je travaille pas pour la CIA, mais bon, j'ai des business, donc bon, mais je travaille pas pour la CIA, personnellement. Ma future femme ne travaillera pas pour la CIA, aux dernières nouvelles, ok? Donc, ce que j'aimerais simplement préciser, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez laisser vos femmes partir aux toilettes avec le téléphone, ok? Sursauter lorsque vous prenez le téléphone, et continuer à dormir comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, incroyables, lunaires. Il y a des mecs, leurs gonzesses, elles ont un comportement suspect comme pas possible. Mais ils arrivent le soir à s'allonger et dormir paisiblement, comme si de rien n'était. Ils sont là, les idiots. C'est les idiots, moi je les appelle les idiots. Ils sont là, tout va bien. Et le soir, ils dorment comme des bébés, comme si de rien n'était. Et ensuite, elles tombent enceintes. Et ces idiots, tout va bien. C'est forcément le mien dans tous les cas. On ne sait pas, déjà dans un premier temps. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que tu n'as jamais vérifié son téléphone. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Regardez ce que vous allez faire. Ça, c'est le test ultime. Ça marche à tous les coups. Donc, vous attendez un mois. Un mois. Ok? Un mois. Très important. Vous touchez pas son téléphone. Pas! Vous touchez pas. Vous en foutez. Calculez pas le téléphone. Ok? Au bout d'un mois, bah! Tu lui tombes dessus. Un mois. Un mois. Tu lui tombes dessus. Pa, pa, pa! Et là, surprise, mon pote. Tu prends le téléphone, et là, tu check. Let's go. Tu tiens le téléphone comme ça, et là, généralement, ils vont s'exciter. Moi, j'adore ce moment-là. C'est savoureux. Je suis comme ça. J'ai le téléphone entre les mains, et j'ai quoi? Tu veux le prendre? Si tu le prends, terminé. On se voit plus. Mais si tu veux, tu peux le prendre. Prends-le. Tu lui fais comme ça. Prends-le. Mais si tu le prends, c'est terminé. Maintenant, mets ton code. Si tu veux pas le mettre, reprends-le et casse-toi. Tu lui dis comme ça. Bien sûr, ça marche mieux lorsque t'as un chez toi, t'as un bel appartement. Bon, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Parce que bon, si t'es chez elle, c'est un peu ridicule. Parce qu'il y a plein de mecs, c'est des losers. Ils ont pas d'appartement, ils vont chez leur gonzesse. Donc c'est des losers. Donc forcément, à ce moment précis, elle va dire, mais casse-toi. Donc ça marche pas. Ok, il faut avoir un chez soi. Ok? Pour être charismatique, techniquement, il faut qu'elle vienne chez toi. Le mec qui va chez la gonzesse, il peut pas avoir autant de charisme. Tu vois? Ça marche pas. Moi, j'étais charismatique parce que j'avais un chez moi. Bon. Très important. Et t'es comme ça. Et je lui dis, tiens, prends. Si tu veux, reprends ton téléphone. Mais après, tu te casses. On se revoit plus. mais, je vais pas t'entendre. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Tape. Maintenant. Et là, elle tape. Tu prends le téléphone. Et là, tu trouves. Et là, tu lui dis. Tu vois? Lorsque je te dis que je veux pas du sérieux et que tu me fais croire que tu veux du sérieux, t'arrêtes maintenant. Tu me fais plus chier avec ça. Et là, elle te casse plus les couilles. Et t'es tranquille. T'as la tranquillité. Parce que tu sais, le problème, je l'ai souvent dit, le problème des filles comme ça, c'est qu'elles te collent. Vu que t'es un homme, tu vois, rare, eh ben, elles essayent de te coller. Toi, tu veux pas, mais elles te font chier avec ça. Là, au moins, t'as mis, bref. Ça, c'était pour mon sujet. Toi, c'est ta gonzesse. Donc, tu lui fais ça. Tu regardes le téléphone. Dans 95% des cas, tu trouveras. Mais vu que vous êtes dans le déni, vous allez jamais regarder. Vous n'allez jamais regarder. Jamais, 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 jamais regarder. Jamais. Avant de me mettre en couple avec mon ex, j'ai fait ça. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit, et vous le savez, elle avait enlevé son code carrément. Ah oui, moi je suis radical. Hein. J'ai regardé et j'ai dit de toute façon, enlève ton code, ça sert à rien. Je vous en ai parlé d'ailleurs la dernière fois. J'ai dit enlève ton code, de toute façon, ça sert à rien. Je vais pas avoir de code là. Elle a enlevé son code, comme si de rien n'était. J'ai tout checké. Elle était sereine, elle était comme ça. J'ai dit, ok, d'accord. Vu comment est-ce qu'elle était tranquille, je me suis dit, vas-y, je la prends en CDI. Donc, je lui ai fait signer un CDI, tu vois. Enfin, un CDI, je lui ai pas fait signer, t'as compris. Mais voilà. Du coup, ça a duré plus longtemps. Ok? Simplement parce qu'elle était tranquille, totalement sereine, et effectivement, il y avait rien. De toute manière, c'était pas une fille sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, à partir de là, c'était un bon indice.